Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. C'est une vidéo un peu à cœur ouvert. Je vais juste parler. La vidéo s'intitule Stop au complexe parce que il y a une phrase que j'ai dit tout le temps et je le dis plus maintenant. C'est je suis trop grande. Du coup sur Insta, je vous ai demandé du coup quels étaient vos complexes par rapport à votre taille. Et du coup j'ai aussi reçu d'autres complexes, pas forcément par rapport à la taille, mais tout ce qui est corporel. Donc l'image de soi-même en fait qu'on reflète aux autres. L'importance qu'on porte au regard des autres alors que who cares, nobody. À la fin de la vidéo je vais lire simplement vos témoignages, mais avant ça je vais vous expliquer un peu le mien. Donc c'est parti. Je mesure 1m82, 83 pour une fille, j'ai 20 ans. Je déteste dire que j'ai 20 ans, je sais pas pourquoi, bref. Pour commencer, j'ai toujours été la plus grande de ma classe. J'étais même plus grande que les garçons, mais ça depuis la maternelle. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand t'es grand, on te met au fond de la classe. Donc déjà ça, quand t'es petit et qu'on te met au fond de la classe parce que tu gênes les autres, rien que ça, je trouve que ça met une image assez négative par rapport au groupe quoi, tout simplement. La nuit, je dormais en position fétale comme ça, parce que je pensais que si je dormais toute recroquevillée sur moi-même, j'allais pas grandir pendant la nuit. Quand j'avais le hockey et qu'on me disait ah t'es en train de grandir alors que j'étais déjà très grande, pareil ça me saoulait. Il y avait aussi beaucoup de comparaisons. Vous savez, au collège on commence un peu à rentrer dans cette phase de j'aimerais un peu plaire aux garçons. J'étais amoureuse d'un garçon pendant longtemps quand même, mais il était plus petit que moi. Je me disais que c'était impossible, que jamais il voudrait sortir avec une meuf plus grande que lui. Et du coup c'était le cas, il me considérait comme sa sœur, du coup Et puis quand tu voyais que toutes tes copines elles commençaient à sortir, même si c'est au collège mais t'as un coup dans ton ego parce que t'es là, purée, y a pas de garçon qui veut de moi parce que je suis trop grande. Enfin vous voyez, il y a toujours cette image, ce stéréotype de la fille petite, douce, le gars qui doit être protecteur, du coup plus grand qu'elle. Sinon bien sûr j'avais aussi le complexe par rapport à mes cheveux. Bon là vous voyez pas trop ma gueule, là j'ai les cheveux attachés parce que vas-y c'est samedi, je me lave les cheveux demain, flemme. Vous voyez pas trop mes cheveux mais je vous montre une photo comme ça de mes cheveux. De toute façon mes cheveux j'en parlerai dans une autre vidéo pour vous aussi vous présenter ma routine capillaire comme ça, voilà. Mais aujourd'hui on parle de la taille pour vous dire que du coup j'étais over complexée et puis après bien sûr il y a les moqueries, coton-tige, girafe. Du coup comment j'ai réussi à passer outre? Il n'y a pas de secret, c'est le temps. L'image que tu perçois de toi-même elle va changer avec le temps, mais du coup tu vas te rendre compte que les autres ça n'a pas d'importance, ok? Ne pas rester enfermé sur soi-même. En fait, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez apprendre à vous aimer. Ayez confiance en vous, restez naturel. Et vous savez quoi? Les gens ne remarquent même pas vos complexes. Tout ça c'est dans votre tête, donc ne les cachez pas, car c'est la meilleure façon de les montrer. Et se fixer un peu des objectifs, des buts. Parce que moi je me suis dit, au lycée, à la rentrée je défonce tout. Ça veut dire que j'arrive les cheveux détachés, j'affirme ma taille. Du coup comme ça, à la rentrée, les gens ils vont être directement habitués à ma taille, à mes cheveux, à tout. Et j'aurai plus de complexe. T'es bronzé, t'étais au soleil ou quoi? Strasbourg? Je suis naturellement bronzée. Du coup maintenant je vais lire vos complexes et je vais essayer d'y répondre, de vous donner des conseils. Je ne suis pas extrêmement grande, je fais 1m75 mais par rapport aux autres filles de mon entourage ça se voit. Je n'ai pas vraiment de complexe mais c'est vrai que ça me gêne parce qu'on me fait souvent la remarque. J'aime trop tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors évidemment oui, si tout le monde est petit et que toi t'es grande, ça va se voir. Mais dis-toi que les remarques c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout négatif, loin de là. C'est vraiment parce que t'es différente, mais c'est bien d'être différente. Si tout le monde est pareil, c'est nul. Toi on te voit, t'es là quand t'es au collège et tu vas prendre ça pour des critiques. En fait quand tu vas grandir tu vas te dire ah mais c'était juste pour rire. Donc voilà, faut juste que tu te dises que c'est pas méchant. Oui, depuis mon plus jeune âge, car on me traitait beaucoup de girafe, bâton, balai. Voilà, c'est toujours ça. Depuis que t'es petite, t'es grande en fait, c'est exactement ça. Et pour les remarques, comme j'ai dit avant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au second degré. C'est quelque chose, ok ça te fait peut-être mal sur le moment, mais faut pas que ça te pourrisse toute ta journée. Il faut que tu passes outre en fait. Chaque remarque, si elles te font vraiment mal, il faut que tu te dises que ça va te renforcer en fait. Tu vas devenir plus forte. Mes pieds bien sûr, 47 actuellement. Je faisais du 42 pour 1m50 en fin de collège. Alors, je pense que tu dois tout simplement te dire que c'est des pieds. Ouais, au collège c'est sûr que quand on change dans les vestiaires, on a accro au gym, tout le monde est en chaussettes, toi t'es là, t'as des grands pieds, on te fait la remarque, ça doit être pesant. Et que je suis sûre que maintenant t'as passé outre, je pense. Du 47, pour moi ça me choque pas. L'important c'est que t'arrives maintenant à trouver des chaussures qui te plaisent avec ta pointure. 1m76, mais j'ai su choisir un sport où la taille m'a permis de me sentir mieux. Ah ça c'est super, voilà. Faites de vos différences une force. Je suis sûre que c'est un sport collectif, peut-être basket, hand, je sais pas, volley. C'est super bien que t'as pu voir que ta taille t'avantageait dans quelque chose. Alors, absolument pas en revanche, mes fesses et hanches
hanches passent difficilement dans du 42, mais c'est vrai que des fois tu trouves jamais de XL, que du S en t-shirt dans certains magasins. Alors déjà les magasins qui ne proposent pas de grande taille, c'est souvent dans l'optique en mode tu vois du XL ça a besoin de beaucoup plus de tissu, du coup ça va leur coûter plus cher que de produire du XXS alors que ça doit se vendre au même prix. Du coup des fois ils font pas forcément la grande taille, ce n'est pas une raison en fait, faut pas en produire parce que tu dois satisfaire ta clientèle, qu'elle fasse du 32 ou du XXL, c'est la même chose, tout le monde doit être satisfait, tout le monde veut trouver l'article en fait. Ce magasin est nul, donc change de magasin. Sache que avoir des hanches et des fesses c'est très beau. Si chiant d'entendre systématiquement t'es grande, pourquoi tu mets des talons? Alors déjà Camille tu sais que j'adore quand tu mets des talons, à chaque fois je te trouve tellement belle et charismatique et t'es là, t'as de la prestance. Ah t'as pas fini, t'as dit oh tu trouveras jamais de copain à cause de ta taille et des talons en plus. Pouvoir toujours faire en fonction de pour se mettre en couple, parce que si tu restes comme t'es, et bah il y a une personne qui va t'aimer pour ce que tu es. Si tu deviens quelqu'un que tu ne veux pas être pour être dans les normes, cette personne là va aimer une fausse personne de toi. Mais si t'es là, tu dis ok mec je suis grande, je mets des talons, ça c'est les deux conditions. Si t'acceptes pas ça, la porte est par là. Mais de toute façon je sais très bien que tu es heureuse maintenant, donc voilà. Bisous. Tout le collège en dessous des 1m50 pour au final grandir de 15 cm de la 3e à la seconde. Au final je fais 1m75 et les épaules qui retombent comme j'ai grandi trop vite. Mais c'est un détail, je vis très bien comme ça depuis le lycée. Alors oui, moi aussi j'ai les épaules qui tombent. Déjà j'ai un long cou. Hein. En plus j'ai fait un chignon, ça me rend encore plus grande. Vous voyez, mes épaules elles sont comme ça alors que je devrais être comme ça. Mais en tout cas si maintenant tout va bien dans ta vie, de toute façon si maintenant t'es bien en ayant 1m75, nos soucis tu vois. Mais comme dit les garçons ils grandissent très vite d'un coup, donc c'est ouf quand même, 15 cm de la 3e à la seconde. Tu passes au lycée et tout, t'es là, t'as grandi grave vite, c'est trop bien, je trouve que c'est grave stylé. J'ai l'impression que je n'aurai jamais une vie normale parce que je suis grande. Non 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 non, ça non, c'est faux. Il y a plein de choses qui fait que c'est trop bien d'être grande. Il y en a qui pourraient très bien te dire j'ai l'impression de ne pas avoir une vie normale parce que je suis trop petite en fait. En fait il faut pas que tu vois les choses en fonction de ta taille. Tu vis ta vie et tu verras qu'il y a des choses qui vont te montrer que c'est trop bien d'être grande. Bien sûr t'auras une vie normale, tu vas t'épanouir. Bah je fais 1m70 donc ouais tous les jours MDR. Moi je côtoie des gens petits, grands donc franchement ça peut être grave charmant un gars petit qu'un gars grand. Si on te fait la remarque ah t'es petit pour un gars, tu t'en bats les... Pareil que toi, j'ai toujours été grande de taille, toujours la plus grande de ma classe, ça me complexait. Ça me complexait au début, puis je me suis dit qu'il fallait que je prenne ça comme une force. Du coup ensuite, j'étais fière d'être grande et je remarque que quand tu es fière, les gens te font des compliments. Ta taille te rend encore plus élégante. Du coup voilà, et je pense que ta vidéo pourrait en aider plus d'un. En tout cas, j'en aurais eu besoin plus jeune. Désolée, c'était long et merci à toi, bon courage dans tout. Déjà, t'excuses pas parce que c'était long, c'était archi bien. Ultra bien d'avoir vos témoignages et en fait, t'as complètement raison du fait que quand tu te dis que c'est trop bien d'être grande, et bah les gens ils vont le ressentir et du coup ils vont te complimenter. Et donc c'est super cool, maintenant t'es fière d'être grande et merci à toi, bon courage aussi dans tout ce que tu entreprends. Moi j'ai été complexée, je suis petite parce que les gens me le rabâchent à bout de champ et au bout d'un moment c'est gavant. Que tu sois petite ou grande, et à partir du moment où on te le fait remarquer tous les jours, bien sûr que ça va devenir un truc vraiment redondant, très chiant. Faut juste que tu te dises ok les gens ils vont tout le temps me le rabâcher, c'est nul. C'est des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de te côtoyer et du coup peut-être que tes copines bah elles ont l'habitude, elles vont pas te dire tous les jours ah t'es petite, mais quelqu'un que tu vois pour la première fois ah t'es petite, bah oui je suis petite, c'est tout, fini. Et du coup c'est bon, demain tu me diras plus ça et au revoir. Sinon dis-le que ça te saoule hein. Dis oui je sais c'est bon, on l'a déjà dit hier, tout va bien. Complexée par ma petite taille à 1m55. Il me semble que t'es gymnaste, je pense que tu dois t'épanouir dans ce sport, mais en tout cas à 1m55 pour une fille, moi je trouve ça ultra chou. Moi une fois j'aimerais bien être petite pour voir ce que ça fait. T'inquiète pas. Toujours des remarques style waouh t'es grande ou t'as pas besoin de talons. Si tu veux porter des talons, tu dis regarde mes yep, je porte des talons là, donc c'est bon je suis grande, je fais ce que je veux, ok. Quand les gens ils disent waouh t'es grande, c'est pas du tout négatif. Les gens ils sont surpris parce qu'ils ont pas l'habitude de voir ça et s'ils ont pas l'habitude, c'est trop bien d'être différent. J'ai été complexée par mes poils de jambes jusqu'à facile fin 3e parce qu'on dirait Chewbacca. Bah déjà ça me choque pas du tout, enfin je sais pas, j'ai pas vu tes jambes mais tu t'en fiches, enfin des poils c'est grave naturel. Si ta copine elle te dit épile-toi, ça me gêne, I don't understand en fait. Tout le monde a des poils, je sais pas si on voit, j'ai grave des poils et je m'épile pas les bras. Récemment oui, je me sens petit quand je vois des gars sur TikTok, Insta qui font 1m90. Faut pas se baser sur les gens de TikTok et de Insta parce que évidemment ça va être des gens qui vont mettre leur physique en avant. On n'a pas besoin de ça nous en fait. Te compare pas à des gens virtuels. Peut-être que eux ils sont complexés parce qu'ils sont grands, tu vois, genre j'en sais rien. Bah oui je suis un mec, je fais 1m60, on dit que je rentre dans le frigo. Je rigole mais ça me saoule. En fait t'es là, tu reçois la remarque, tu fais haha, après tu rentres chez toi, t'es comme ça.
Donc il faut vraiment pas que ça te pourrisse la vie et il faut vraiment pas que ça t'empêche de dormir. Il faut vraiment se dire qu'on est comme ça, mais je veux dire on est comme on est. On peut pas se rajouter des jambes, on peut pas se couper les jambes. Donc ça sert à rien de perdre du temps sur oh je vais être comme ci, je vais être comme ça. Non, gagnez du temps en vous disant ok je m'accepte comme je suis grande, je suis petite, j'avance dans ma vie et voilà. On rigole de moi, on rigole pas de moi, c'est pas grave. J'ai été complexée par ma maigreur. Ce que je retiens moi c'est le j'étais. Si maintenant ça va mieux, je suis super contente. Si maintenant tu te sens mieux c'est essentiel. Je trouve que le poids, on peut vraiment pas faire de remarques dessus genre. C'est toujours délicat du coup parce qu'on sait pas quelle relation la personne elle entretient avec l'alimentation en fait. Ça peut vraiment faire des ravages. Je suis petite, genre 1m55 max et je trouverai à ma taille, vêtements surtout. Mais oui je vois tout à fait, tout ce qui est vêtements c'est vrai que ça doit pas être facile du tout. Mais en tout cas dis-toi que bah moi aussi je galère à trouver des habits. Donc je pense que tout le monde a sa petite galère en fait. T'inquiète pas pour ça, c'est chiant bien sûr à la longue. Tu vas forcément trouver des habits à ta taille. Alors 18 ans, 1m48 depuis toujours. Je m'en fous du regard des autres mais de plus en plus ça arrive que l'on me prenne pas au sérieux et qu'on doute de mon âge vu que je fais la taille de mon petit frère. Donc là ça devient un problème étant donné que je cherche à entrer dans la vie active et qu'on me prend pas toujours au sérieux ou me croit incapable. C'est fou quoi. Tu sais à partir d'une certaine taille on te catégorise comme ci ou comme ça genre. C'est comme tu sais quand t'as des tatouages, ah il est voyou, t'as les cheveux bouclés, détachés et tout, ah t'es sale et... Non, enfin merde quoi, ça a rien à voir la taille avec les expériences professionnelles. T'as réussi à générer ces compétences là, des connaissances et c'est pas parce que tu fais 1m48 que t'arriveras pas à être active dans la vie pro. Vraiment s'il y a des gens qui veulent pas t'embaucher parce que t'es petite, et bah change d'entreprise parce que ça veut dire que c'est même pas la bonne entreprise parce qu'ils ont un mauvais état d'esprit. Donc flemme de travailler dans une entreprise qui peut même pas prendre des employés petits. 1m80 donc complexé longtemps, surtout collège, lycée, mais maintenant je kiffe. Ah donc c'est trop bien si tu kiffes. J'espère que tout le monde après kiffera comment il est. Donc oui collège, pire période de la vie. Lycée, moi je trouve que le lycée ça allait un peu mieux. Et fac, renaissance la fac. Complexée depuis petite, je suis la plus grande de ma famille. Alors comme je te connais, je trouve que ta taille ça te rend hyper douce. Pour moi si je devais t'associer à quelque chose ça serait un nuage. Genre vraiment, je sais pas pourquoi. Et le fait que tu sois plus grande de ta famille, bah c'est pas grave. Ta famille de toute façon elle va pas te faire de remarques parce que sinon ça craint un peu. Enfin t'as pas à être complexée, vraiment pas. J'ai toujours été grande, aujourd'hui j'atteins les 1m75. Ça me gênait pas d'être grande mais ça a commencé à me gêner surtout en première et en terminale. Aujourd'hui j'ai encore un peu ce complexe même si j'arrive peu à peu à m'en détacher. Surtout par rapport aux talons que j'ai eu et que j'ai encore du mal puisque le moindre talon et je fais la même taille voire dépasse certains garçons. Je sais que je devrais pas me mettre la pression par rapport à ça mais avec cette idée que l'homme plus grand que la femme, c'est ça qui m'a donné ce complexe. Mais j'adore les talons et je me dis que si j'ai envie d'en mettre, j'ai le droit. On a tout le droit même si on fait 1m75, 80 ou 85. On est grande et on est belle. J'adore. Alors déjà par rapport aux garçons, cette idée du gars plus grand que la fille. Déjà on est en 2020. Stop les stéréotypes, stop au complexe. Vraiment si un gars il te veut pas parce que t'es grande, c'est pas le bon. Donc next. Et ensuite oui, on a tout le droit de mettre des talons. Tu mets ce que tu veux, tu portes ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Personne va te dire fais ci, fais ça. Non. Donc toi ça t'a gêné surtout en première, en terminale. Dis-toi qu'à la fac ça ira beaucoup mieux. Tout le monde s'en fiche un peu. Tout le monde vient habillé avec son propre style et tout. C'est là que tu pourras vraiment t'affirmer. Donc là je te dis à la fac, à la rentrée tu mets tous les talons que tu veux. Tu défonces tout. Mais voilà, j'étais très contente de lire vos témoignages et tout, de les partager. En tout cas cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté du bien. Aimez-vous, très important. Sur ce je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et un like bien sûr. On se retrouve sur Insta aussi. Passez une bonne journée ou une bonne soirée comme vous voulez. Salut, bisous. Hey! Let's go!